Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Le rocker Dick Rivers est mort. L'interprète de Nice by des Anges et de Twist à Saint-Tropez est décédé à l'âge de 74 ans. Il était un des pionniers du rock français. De lui, on se souviendra de la voix de crooner, du regard séducteur, des pâtes et de la banane, des Santiago, du cuir et du déhanché. Hervé Fornery, nom de scène Dick Rivers, est mort. Il est décédé le jour de son 74e anniversaire. Il a passé plus de 50 années sur scène, où il a débuté en 1961 comme leader des Chats Sauvages, le groupe qu'il a fondé à Nice. À l'époque, le rock'n'roll arrive tout juste sur les ondes françaises, porté par une bande de blousons noirs au premier rang desquels Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Dick Rivers. Le jeune garçon, né à Villefranche-sur-Mer d'un père boucher, a découvert le blues, le rock et ses symboles, Elvis, Gene Vincent ou Vince Taylor, lors de nombreux voyages outre-Atlantique. Un an après la formation du groupe qui a acquis sa popularité au gré d'une centaine de titres, le chanteur s'en va pour entamer une carrière solo. C'est d'autres icônes que le French rocker côtoie en 1972 sur le fronton de l'Olympia, les Doors, Grateful Dead, Jerry Lee Lewis. Avec le groupe pastiche des années 1960 au bonheur des dames, Les filles, il assure la première partie du programme. Un an plus tard, il est de nouveau à l'Olympia et demande à ce que sa première partie soit assurée par un jeune comédien alors inconnu, Coluche. Le chanteur sort alors tout juste d'une traversée du désert de 3 ans. À ce moment-là, on m'avait même conseillé de me reconvertir dans l'immobilier, confiera-t-il des années plus tard à France Soir. J'étais considéré comme un has-been, complètement dépassé par Woodstock, les Baba Calls et la variété de Mike Brent. Des trucs auxquels je ne comprenais rien. À la même époque, Dick Rivers rencontre Alain Bachung. Celui qu'il présentera plus tard comme son frère de musique et dont il sera très proche à diriger les enregistrements de Dick 'n' Roll, 1971, Rock Machine, 1972, et Rock'n'Roll Star en 1974. Parallèlement, les deux artistes enregistrent ensemble un album de classiques américains, sous le nom de Rock Band Revival, dans lesquels chacun chante à son tour. En 1975, Le désert est loin et le titre Maman n'aime pas ma musique est disque d'or. Ci contre, la pochette de Mississippi River, 1975, dessinée par Maurice, le créateur de Lucky Luke. En 1981, la reformation éphémère des Chats Sauvages aboutit à un album Les Chats Sauvages 1982, sur lequel Dick chante 10 chansons avec quelques textes de Thierry Séchant, Mike Shannon, et une chanson de Willie Lewis, qui sera le principal succès de l'album avec des passages quotidiens sur les radios. Cette année-là, il entame parallèlement une activité de chroniqueur radio dans une émission consacrée au rock, sur Radio Monte-Carlo. Il réitérera l'expérience radiophonique en 2002 sur France Bleu avec Véridique. Le chanteur s'est aussi essayé au X roman S avec Complot à Memphis 1989 et Texas Blues 2001 et au cinéma, on le voit dans La Candide Madame Duve de Jean-Pierre Mocky 1999 et Le Furet du même Mocky 2003. Ci contre, la pochette de Deluxe, signée de Jean-Baptiste Mandino. Il faut attendre le milieu des années 90 pour le voir revenir au meilleur de sa discographie. Cette année-là, Dick Rivers sort un album original plein soleil, entre ballade country et ambiance Tex-Mex.
Puis, en 2006, il connaît un nouvel essor en enrôlant la jeune garde de la chanson française, Benjamin Biolay, Michael Furnon du groupe Mickey 3D, Miro, M, Mathieu Bogarts, pour lui écrire un album sobrement baptisé Dick Rivers. 2 ans plus tard, c'est Joseph Danvers, autre jeune compositeur français, qui lui écrit L'homme sans âge. Son dernier album, Rivers, est sorti en mai 2004. Mais Dick Rivers était aussi un look, gentiment moqué par de connépoques nuls par ailleurs et grimé en Didier Lambrouille, fan de Dick. Gentiment moqueur donc, mais symptomatique peut-être, du regard que les médias pouvaient jeter sur le chanteur souvent considéré comme la 3e roue du rock'n'roll français, derrière Eddie Mitchell et surtout, Johnny, que Rivers a vertement critiqué dans les médias il y a quelques années, le qualifiant de cirque plutôt que de chanteur.